Bonsoir à vous, Fabienne Keller. Bonsoir. Comment répondre à la colère des agriculteurs dont le mouvement, vous l'avez entendu, s'étend à toute la France? Le gouvernement d'ailleurs craint une forme d'embrasement avec ce mouvement. Oui, bien sûr, on est tous inquiets, notamment quand on voit les violences que vous évoquiez à l'instant à Agen. Les agriculteurs, dans leurs expressions plus directes, quand on parle avec eux, c'est bien de considération, de respect pour leur mission qu'ils demandent, qu'ils sollicitent. C'est vrai qu'ils sont très souvent l'objet de critiques assez violentes de la part de défenseurs un peu radicaux de l'environnement. Ouais. C'est le besoin de revenus aussi, le besoin de vivre décemment, eux qui font tant d'heures sur leur exploitation et qui ont le sentiment de pas s'en sortir. Alors le gouvernement est on va dire, à la tâche. Le Premier ministre doit se rendre sur place, sur le terrain. Est-ce que vous diriez qu'il y a des solutions immédiates que l'on peut mettre sur la table ? Je suis convaincue. Marc Fesneau fait ce travail depuis de longs mois. Gabriel Attal, le Premier ministre, a montré qu'il souhaitait mieux comprendre, prendre le temps d'écouter chacun et trouver des solutions. Il y a une question de règles européennes. Il faut pas nier que c'est un mouvement européen, cette grogne des agriculteurs. Mais il y a aussi des règles nationales dans la mise en œuvre des différentes mesures. Enfin, il y a des peurs qu'agitent certains pour des textes qui, pour certains, ne sont pas applicables, ou des décisions, par exemple, sur les jachères, qui en fait n'ont pas été prises, mais qui relevaient d'un texte non adopté. Donc, il faut clarifier tout ça, mais prendre des décisions. Et j'ai cru comprendre que les contrôles tatillons, un certain nombre d'exigences administratives, alors qu'ils sont épuisés par leur travail dans leur ferme, c'était particulièrement pénible pour eux. Donc, quelles seraient les mesures, à vos yeux, Fabienne Keller, qui seraient susceptibles d'être prises rapidement? Il est question du GNR, de la trésorerie, des agriculteurs? Alors, s'ils sont en difficulté de revenus, les aides à la trésorerie est un outil utilisé parfois à l'égard des agriculteurs comme des chefs d'entreprise pour soutenir leur exploitation. Pour la question de la fiscalité, Bruno Le Maire a dit qu'il fallait passer d'une fiscalité brune à une fiscalité verte. C'est la question de cet équilibre à construire. Il nous faut consommer moins d'énergie fossile dans tous les secteurs. L'agriculture n'est pas la seule touchée. Il y a aussi la question de l'industrie et des transports. Mais s'agissant de l'agriculture, c'est vrai qu'elle bénéficie d'une forte défiscalisation et que le retrait, enfin l'abaissement de l'avantage dont il bénéficie en termes de défiscalisation est considéré comme une charge aujourd'hui insupportable. Il faut peut-être la décaler un peu dans le temps. Est-ce qu'il faut y renoncer ? Peut-être pas. Peut-être pas, parce que tout l'enjeu, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire au niveau européen, c'est de construire un nouveau modèle agricole, mais aussi industriel et de transport, pour être plus respectueux de l'environnement. Nous voyons tous les conséquences du changement climatique sur nos économies, mais aussi sur l'économie agricole. Les questions d'absence de pluie, par exemple, qui ont terriblement pénalisé certains secteurs, le développement de maladies qui n'existaient pas avant. Ça, donc sur le long terme, il n'y a pas de doute. Les agriculteurs sont prêts à faire des efforts pour l'environnement. La question, c'est comment gérer cette transition au mieux, mais sans perdre de vue l'objectif. Fabienne Keller, sur ce GNR, vous dites donc repousser peut-être la mesure, mais ne pas y renoncer. Sur le Green Pact, avec sa stratégie de réduction de 50% du recours aux pesticides d'ici à 2030 et 20% pour les engrais chimiques, ce Green Pact, sa déclinaison pour l'agriculture, fait figure de repoussoir. Les agriculteurs estiment ne pas être accompagnés dans la transition écologique en question et redoutent de fait une baisse de production compensée par des importations massives, notamment de céréales OGM, de viande venue de pays qui ne sont pas soumis aux mêmes normes contraignantes. Qu'est-ce que vous leur répondez ce soir ? Alors, on peut leur répondre que depuis 5 ans maintenant, presque 5 ans, nous travaillons sur ce qu'on appelle les clauses miroirs. C'est-à-dire mettre dans les accords internationaux, par exemple le Mercosur, les mêmes règles relatives aux pesticides que celles qui seraient, le texte n'a pas été adopté, appliquées en Europe. Les mêmes contraintes aux produits importés que celles que nous vivons sur le terrain européen. Il y a beaucoup de reproches à l'égard de l'Ukraine.
Il est vrai qu'on a baissé très vite un certain nombre de tarifs douaniers oui. pour soutenir l'économie ukrainienne. Et là, c'était un peu inconditionnel pour les aider. Ils sont en guerre. Mais maintenant, il nous faut, puisque ça dure, il nous faut envisager d'autres mesures qui protégeraient mieux les marchés européens et français. Rétablir des tarifs douaniers ? Oui, ou négocier des volumes, ou c'est un pays qui est désormais candidat, c'est un pays qui a vocation à rentrer dans l'Union, donc on peut discuter avec eux sereinement d'une transition qui à la fois tient compte du fait qu'ils ont un énorme besoin financier et économique, leur économie est très très ralentie, que l'agriculture est un de leurs points forts, mais qu'il nous faut aussi protéger notre propre agriculture. Cela préfigure d'ailleurs des dispositions qui pourront perdurer très longtemps, puisqu'il faudra, si d'aventure l'Union européenne s'élargit, avoir des clauses de protection des agricultures nationales préexistantes. Donc, quant à ces importations, il y a la question des poulets aussi, il y a la question de la viande de bœuf avec le Mercosur. Pour l'instant, nous bloquons très clairement l'accord du Mercosur, donc les pays d'Amérique du Sud, notamment au motif de la volaille et des bovins qui sont produits dans des conditions en particulier de déforestation que nous n'acceptons pas. Merci en tous les cas, merci Fabienne Keller, on a bien compris.